moi c'est Emma, je suis une artiste peintre normande spécialisée dans les aquarelles de paysage. Mais aujourd'hui j'avais pas envie de vous parler d'aquarelle, j'avais envie de vous parler de peinture à l'huile. L'année dernière, à la même période, j'ai eu envie de tester la peinture à l'huile parce que l'aquarelle, je commençais un petit peu à m'en lasser, j'avais envie de voir un petit peu autre chose. Et en octobre, il y a ce qu'on appelle le défi Inktober, donc je sais pas si vous connaissez. C'est un défi de dessin où l'idée c'est de suivre une liste de mots et de dessiner un dessin par jour, pendant tout le mois d'octobre. Donc au fur et à mesure des années, les artistes se sont un peu appropriés ce défi en créant leur propre liste de mots et en adaptant un petit peu à leur technique. Donc moi j'ai choisi une liste qui était dans le thème de l'automne et j'en ai fait 16 toiles, donc vous pouvez en voir quelques-unes derrière moi. Je me suis dit que ce genre de défi était parfait pour m'entraîner à une nouvelle technique. Le fait de produire tous les jours, évidemment, ça permet de s'améliorer beaucoup plus rapidement. Et de devoir faire autant de peinture en si peu de temps, ça nous oblige à pas trop s'attarder sur les détails. Et moi, si vous connaissez un peu mes aquarelles, vous savez que j'aime beaucoup les détails. Mais là, l'idée, c'était pas forcément ça, c'était pas forcément de faire des peintures hyper léchées, hyper précises, mais plutôt de continuer de commencer une nouvelle toile en ayant en tête ce qu'on a appris avec la précédente, et pour ça j'ai trouvé ça vraiment super chouette comme défi. J'ai donc trouvé une liste de mots qui me plaisait beaucoup dans le thème de l'automne en fait. Je sais pas pourquoi, depuis l'année dernière j'adore cette saison. J'aime beaucoup le fait qu'on soit chez soi, que c'est cosy, chaleureux. Donc j'ai voulu retransmettre un petit peu cette ambiance là dans mes peintures avec des tons chauds, des couleurs chaudes et aussi du vert sapin. Donc j'ai essayé de garder les mêmes couleurs dans toutes les peintures. Je pense que vous pouvez déjà quand même voir un peu derrière moi que c'est toujours un peu dans les mêmes tons. Mais je vais vous présenter un peu d'autres peintures et vous montrer un peu comment j'ai fait pour créer cette unité-là. C'est un style très différent de ce que je fais à l'aquarelle parce que déjà ce sont des scènes que j'ai imaginées, alors qu'à l'aquarelle je reproduis généralement des photos que je prends moi-même de paysages. Donc c'est vrai que ça déjà c'était un sacré défi pour moi parce que j'ai pas du tout l'habitude en fait de recréer une scène comme ça, mais c'était chouette aussi parce que ça me permet de faire vraiment exactement l'ambiance que je veux en fait dans chaque peinture. Donc j'ai fait quelques croquis sur ma tablette, j'ai essayé de faire des essais de couleurs, de composition colorée avant de me mettre vraiment à peindre sur la toile. Honnêtement, j'avais un peu peur de ce changement de style parce que c'est vrai que quand on est artiste professionnel, changer de style c'est quand même un petit peu risqué. Mais j'ai été hyper agréablement surprise de tous les retours que j'ai eus et je suis moi-même très contente de l'ensemble de la série. Je vous parlerai un peu plus de la question du style dans une prochaine vidéo. Pour le moment, j'ai envie de vous présenter quelques-unes de ces peintures d'automne et je vous montrerai ma préférée à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai déjà dit, je crois pas que j'ai toujours aimé l'automne, mais c'est vrai que depuis l'année dernière, je trouve que c'est une super belle saison et j'avais envie de faire ressortir ce que j'aimais dans cette saison à travers ces peintures. Une des choses qui me plaît le plus en automne, c'est qu'on commence à rester un petit peu chez soi, c'est un temps plus calme, au chaud, à l'abri des températures qui baissent dehors. Et je recommence à faire des petits desserts réconfortants comme des roulés à la cannelle. C'est une recette que j'aime beaucoup, mais en général je le fais une seule fois par an au début de l'automne, comme pour rentrer dans la saison. L'automne, c'est aussi la saison où on commence à se faire de bonnes boissons chaudes, un petit peu épicées pour se réchauffer. Si comme moi vous aimez beaucoup lire, vous savez que l'ambiance de l'automne c'est parfait pour un moment de calme avec un livre, pour se plonger dans un univers, peu importe lequel, sous une couverture bien moelleuse avec une bonne tasse de thé. L'automne, c'est aussi la saison parfaite pour aller se promener dans la nature
Les feuilles changent de couleur et craquent sous nos pieds et il ne fait pas encore trop froid dehors, juste assez pour boire un bon chocolat chaud en rentrant. C'est le moment de ralentir un peu, pourquoi pas d'écrire des lettres à la main, de lâcher un peu le téléphone. J'aime beaucoup cette esthétique de vieux bureau un peu à l'ancienne, j'ai fait plusieurs toiles dans ce style. Et comme promis, voilà ma peinture préférée de toute cette série. J'adore ce côté cabinet de curiosité, j'aime beaucoup comment j'ai fait les papillons, les couleurs, c'est vraiment ma préférée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est un peu différente de ce que je fais d'habitude, mais j'avais envie de vous présenter cette série que j'ai un petit peu oubliée cette année et dont je suis quand même assez fière. Et vous pouvez retrouver les reproductions de toutes les peintures à l'huile sur mon site, ainsi que les toiles originales. Donc dites-moi laquelle vous avez préférée, laquelle vous rappelle le plus l'automne et les moments chaleureux de l'automne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, tout ça. Prenez soin de vous. Salut!